Les témoignages Fondation Rennes 1. Alain Lostis, directeur de l'entreprise Aquatiris qui développe la phytoépuration, membre donateur du cercle des TPE de la Fondation Rennes 1, et Anna Rigour, jusqu'alors étudiante à l'université Rennes 1 et qui vient d'intégrer le réseau Aquatiris. Jean-Louis Vinet les a rencontrés. Ils racontent leur expérience. Dès que j'ai su que la Fondation avait pour mission de rapprocher le monde de l'entreprise et de l'université, c'est ça qui m'a fait tilter tout de suite. Parce que j'ai toujours regretté que ce soit deux mondes séparés, enfin à mon avis en tout cas pas assez liés. Voilà, avec des idéologies derrière, c'est sûr, mais trop d'idéologie, pas assez de pragmatisme. Et moi, dans ma vie professionnelle, d'abord ancien étudiant, évidemment, c'est ce qui m'a fait d'emblée considérer tout jeune que il y avait une inadéquation entre les relations entre l'enseignement et les entreprises. Et à partir du moment où j'étais dirigeant d'une entreprise, co-dirigeant d'une entreprise, dès que j'ai vu l'annonce, j'ai sauté dessus. Ça m'a paru mais une évidence que j'avais une opportunité d'avoir ces liens, d'avoir ma place dans ce que je savais pas ce qui serait d'ailleurs, mais sur le principe. Voilà. Alors concrètement, il s'agissait pour moi d'aller à l'université. Ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Dans le passé, j'ai fait une classe prépa et puis une grande école, mais l'université, je connaissais à travers ou des stagiaires que j'avais eus, ou d'ailleurs quand j'étais étudiant, mon maître de stage qui venait de l'université. Et c'est quelqu'un que sont des gens que j'ai toujours appréciés. Vous voyez la dichotomie entre grande école et université. J'ai toujours apprécié la forme d'esprit des gens qui venaient de l'université que j'avais rencontrés. C'est ça qui m'a attiré. Et je me suis dit, vraiment, il faut que j'aille au contact de cette école publique de qualité pour amener moi ma conception de l'entreprise et des relations qu'on peut avoir parce que elles sont nécessaires. Vous avez eu plusieurs rencontres avec des étudiants du coup? Ah forcément, oui. Alors surtout avec, je dirais, des rencontres avec l'administration et toute l'équipe qui est motrice de cette fondation là, vraiment qui a cœur à ça. Et puis forcément tous les étudiants de l'université, un peu tous les niveaux que j'ai rencontrés à ces occasions-là, oui. Et comment vous vous êtes rencontrés? C'était du coup au Forum des Masters justement, où j'étais étudiante à l'époque en Master 1. Et j'y suis allée du coup parce que déjà les professeurs nous en avaient parlé, ni plus ni moins. Et puis et c'est là que j'ai visité 2-3 entreprises, vraiment, je cherchais plutôt les toutes petites entreprises justement. Et donc j'ai vu Alain à son stand. Et Vous étiez en quoi vous? J'étais du coup en Master 1, H-Cube, on appelle ça, hydrogéologie, hydropédologie, hydrobiogéochimie. Et du coup, auparavant, j'avais fait des études en traitement de l'eau, en BTS et licence professionnelle traitement de l'eau. Donc c'est vrai que c'était le type d'entreprise qui m'intéressait particulièrement. Vous cherchiez quoi exactement? Je cherchais principalement une entreprise, une assez petite entreprise où on était assez soudés dans un groupe, une équipe. Et dans l'idéal aussi un bureau d'études où j'avais de quoi faire un peu fonctionner ma tête. Et c'est vrai que là j'étais allée plutôt pour un stage et donc j'étais allée directement voir Alain Lostis et lui demander est-ce qu'il y avait des stages que vous me proposez éventuellement. C'est typiquement ce que je souhaitais dès le départ. C'est-à-dire rencontrer l'université sans but précis, autre que effectivement parfois pouvoir proposer un stage. Mais on a, nous, beaucoup de demandes de stagiaires, donc c'était pas ma volonté principale, première. C'était de rencontrer les jeunes, expliquer comment c'est passionnant les métiers qu'on a, en quoi il y a c'est pas de la théorie uniquement ce qu'ils font, il y a de la théorie bien sûr de haute qualité, mais ça débouche sur des métiers, et des métiers que eux ne connaissent pas, et que moi-même, je ne sais pas forcément qui j'aurai comme étudiant ensuite comme futur collaborateur. Et aujourd'hui, vous êtes? Je suis du coup bureau d'études Aquatiris dans le Maine-et-Loire, donc je suis basée à Angers. En stage? Et non. Non, du coup, alors c'est un réseau d'entreprises, donc j'ai créé mon entreprise et j'utilise le nom Aquatiris au quotidien du coup pour travailler.
Comment vous pouvez définir du coup le rôle de la Fondation dans votre histoire ? Déjà, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que justement, il y a des toutes petites entreprises. C'est-à-dire que l'université doit être financée par des grands groupes qui ont les moyens d'aider l'université au niveau de soutien financier, mais c'est très important aussi de voir d'autres types d'entreprises qui peuvent aussi être très épanouissante. Enfin, moi, je m'épanouis vraiment. C'est que le début. Hein, ça fait pas un an que je suis dans le réseau Aquatiris, mais c'est vrai qu'on peut s'épanouir dans d'autres types d'entreprises. Et c'est très bien que ces entreprises-là soient présentes pour nous faire voir autre chose. Et c'est une très grande aide. Les témoignages Fondation Rennes 1.